Hello! Alors peut-être que tu as entendu parler de la croix d'incarnation en Human Design, de la séquence d'activation en Gene Keys. Peut-être que tu as commencé à te renseigner sur l'un ou sur l'autre et finalement il y a peut-être tellement d'informations que tu t'y perds et que finalement tu sais plus quoi, comment. Donc l'idée de cette vidéo, c'est justement de te dire un peu plus, en fait, t'en dire un peu plus au sujet de la croix d'incarnation Human Design et de la séquence d'activation des Gene Keys, en fait. Quelle est la différence? Et ça va être assez rapide, puisque la différence, c'est pareil. En fait, on parle de la même chose. Quand on parle de la croix d'incarnation en Human Design et de la séquence d'activation dans la sagesse des Gene Keys, c'est les 4 mêmes sphères, c'est les 4 mêmes clés génétiques, que ce soit dans la croix d'incarnation ou dans cette séquence d'activation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Human Design et Gene Keys, c'est deux sagesses qui vont ensemble, c'est deux en fait outils qui sont complémentaires. Et la séquence d'activation dans la sagesse des Gene Keys, c'est la première étape à suivre pour se connecter en fait à ces clés génétiques, parce que c'est vraiment ce que tu es venu incarner, ce que tu es venu être, ce qui va représenter ton chemin de vie et ce que ton but finalement, ton but ultime aussi dans cette vie-là. Et d'ailleurs, je t'en dis un peu plus dans cette vidéo, je te remettrai peut-être le lien là quelque part. Sur justement le rôle de la croix d'incarnation, mais là je voulais vraiment faire un zoom sur, ok, on parle de croix d'incarnation Human Design, on parle de séquence d'activation Gene Keys, mais est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? Oui, c'est la même chose. La différence, c'est que la croix d'incarnation Human Design va être abordée selon le point de vue en fait du Human Design. Donc bien évidemment l'essence reste la même que pour les Gene Keys, mais pour moi, à mon sens, la séquence d'activation et voir la croix d'incarnation à travers les Gene Keys, c'est aller beaucoup plus en profondeur. Parce que je t'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il y a 3 états de conscience dans les Gene Keys. L'état d'ombre, de don et de siddhi. Et donc ça permet en fait de comprendre nos défis, mais aussi le potentiel qui est déjà là en nous et finalement qui demande qu'à être vu et reconnu pour qu'on puisse en faire une véritable force en conscience. Et ça permet de le mettre en conscience. Et c'est pour ça que j'ai voulu, moi, aborder, en fait, et te proposer une analyse de la croix d'incarnation Human Design, vue aussi à travers la sagesse des Gene Keys. Donc c'est aussi la séquence d'activation des Gene Keys finalement. Mais si tu veux, je croise les deux, c'est-à-dire que je croise aussi ce que l'Human Design amène et ce que les Gene Keys en fait amènent. Parce que pour moi, après quand on apporte cette vision de Gene Keys, on va encore beaucoup plus en profondeur dans ce que c'est véritablement cette croix d'incarnation, dans ce que c'est vraiment ces 4 clés génétiques. Mais finalement, la croix d'incarnation et la séquence des Gene Keys, ça a la même vocation, c'est-à-dire d'illuminer, de te montrer ta raison d'être ici, ton but, ce que tu es venu aussi offrir au monde, apporter au monde. Donc aujourd'hui, moi je trouve ça vraiment hyper intéressant de croiser les deux, de effectivement voir la vision du Human Design, mais de la croix d'incarnation, mais on va aller beaucoup plus en profondeur quand on regarde cette croix d'incarnation à travers la séquence d'activation des Gene Keys, à travers les Gene Keys, à travers ces 4 clés et ces 4 sphères en fait qui composent ta croix d'incarnation, ta séquence d'activation, qui est la même chose. Et je vais te mettre les liens du coup en dessous de la vidéo pour pouvoir faire ton profil Human Design, donc pour voir ta croix d'incarnation et voir les 4 clés qui la composent. Et je vais mettre aussi le lien pour faire ton profil Gene Keys, où tu vas retrouver en fait tes 4 clés génétiques à travers les 4 sphères notamment qui font un losange et qui en fait représentent cette séquence d'activation et finalement ta croix d'incarnation. Tu l'auras compris, c'est identique.
C'est-à-dire qu'on parle de la même chose quand on parle de la croix d'incarnation Human Design ou quand on parle de la séquence d'activation dans les Gene Keys, qui est le premier chemin de cette voie dorée en fait des Gene Keys. C'est la même chose, c'est juste que c'est vu à travers soit la sagesse du Human Design, soit la sagesse des Gene Keys. Mais l'essence va être la même. Voilà, moi c'est juste que, à mon sens, alors tu le sais en fait de toute façon si tu me suis depuis un moment que j'ai vraiment un amour particulier pour les Gene Keys et je trouve que ça va beaucoup plus en profondeur, que ça permet vraiment de comprendre autant nos ombres et donc nos défis que du coup le potentiel et le cadeau qu'on a aussi en nous. Et c'est ça en fait que j'apprécie vraiment. Mais c'est finalement le même chemin, c'est la même chose, croix d'incarnation et séquence d'activation de Gene Keys, c'est ces 4 sphères en fait qui composent ta croix d'incarnation, qui font en fait toute ta raison d'être ici. Et ces 4 sphères, que ce soit dans ta croix d'incarnation ou dans ta séquence d'activation, c'est donc du coup les mêmes, ça va être l'œuvre de ta vie, ce que tu es venu vraiment incarner, transmettre, parce que ça va représenter une grosse partie de ton énergie, puisque c'est ton soleil en Gene Keys, en Human Design. Donc c'est vraiment ce que tu es venu transmettre au monde. Ensuite, tu vas avoir cette deuxième sphère qui va représenter ton évolution, ce que tu es venu apprendre. Donc potentiellement, ça va représenter plus un défi justement dans ton chemin de vie. Donc c'est intéressant d'aller éclairer ça parce que du coup, tu comprends certaines choses. Et tu te dis, ah oui, ok, en fait, je suis aussi là pour apprendre ça, donc c'est ok. Ensuite, tu as la troisième sphère et donc la troisième clé dans ta croix d'incarnation et la troisième sphère dans ta séquence d'activation, qui est cette sphère en fait de ce qui te maintient en haute vibration, en bonne santé. C'est aussi ce que les autres vont percevoir de toi. Et donc là, c'est vraiment intéressant aussi de comprendre quelle est la Gene Keys associée à cette sphère-là dans ta croix d'incarnation pour comprendre ce qui te maintient en haute vibration, ce qui maintient ta vitalité et ce qui fait que peut-être aujourd'hui c'est pas le cas. Donc quelles sont les peurs, qu'est-ce qui se cache derrière? Et puis la quatrième en fait sphère, donc la quatrième clé génétique, que ce soit dans ta croix d'incarnation ou dans cette séquence d'activation des Gene Keys, c'est ton but ultime. C'est vraiment ta destination, ton but ultime, ce qui te drive en fait quelque part, ce qui te guide, ce qui te conduit. Donc voilà, donc tu vois, tu l'auras compris, c'est vraiment identique, ça dépend juste de sous quel angle on l'aborde, mais il n'y a pas un angle mieux que l'autre. Bon, en résumé, on parle en fait de la même chose pour que ce soit clair pour toi. Si tu vois séquence d'activation de Gene Keys ou si tu vois croix d'incarnation du Human Design et que tu te dis mais ok, mais en fait c'est la même chose, c'est pas la même chose, de quoi on parle, qu'est-ce que c'est? Parce que forcément quand on a le nez dedans, ça peut sembler évident. Mais c'est loin d'être le cas. Donc je voulais juste pouvoir te partager ça rapidement pour te dire que oui, croix d'incarnation Human Design et séquence d'activation dans les Gene Keys, c'est en fait, on parle des 4 mêmes sphères, des 4 mêmes clés génétiques du même chemin. On va juste l'aborder sous des angles un peu différents. Mais l'essence derrière, c'est la même, hein. On est d'accord, ça reste la même. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Donc n'hésite pas à me dire du coup si ça t'éclaire, si ça t'aide et puis peut-être aussi quelle est ta croix d'incarnation à toi qui me regarde et puis voilà, je te dis à très très vite. Ciao.